Le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut, bienvenue dans ce 43e épisode de Fragments d'essence. Je te retrouve aujourd'hui à La Tour du Pin, dans le Nord-Isère, petite commune abritant aux environs de 8000 Turipinois. La Tour du Pin était durant le Moyen-Âge le siège d'une importante baronnie, la baronnie du Dauphiné, idéalement située sur l'ancienne route de Paris à Milan. Aujourd'hui, il fait extrêmement chaud et je m'inquiète un petit peu de croiser du monde dans les ruelles, d'autant que je n'ai pas encore pu trouver de boulangerie pour goûter le Miron, une confiserie locale créée en 1998 à base de pâte d'amande, praline nougatine, confit de citron, le tout dans son habit de chocolat. Je sais pas vous, mais moi ça me met l'eau à la bouche. La ville est dominée par l'église Notre-Dame de l'Assomption, que vous verrez probablement en miniature de l'épisode, et où j'attendrai peut-être le début de la soirée et les températures ne serait-ce qu'un peu plus fraîches. Aujourd'hui, j'ai envie de soumettre à nos interviewés une citation de Jean-Paul Sartre. Si tu te sens seul lorsque tu es seul, tu es en mauvaise compagnie. J'ai hâte de voir ce qu'ils en diront, et je te laisse y réfléchir quelques instants. Sur ce, il est temps pour moi d'aller affronter la canicule. Souhaite-moi bonne chance, et on se retrouve tout de suite pour laisser place aux fragments d'essence. Est-ce que je peux vous demander votre prénom ? Philippe. Philippe, enchanté, moi Enchanté. c'est Florian. De même. Alors, si je vous donnais un seul mot pour vous décrire quelque chose qui reflète un petit peu votre personnalité, qu'est-ce que vous diriez de vous ? Malheureusement, je dirais que je suis quelqu'un de gentil parce que à l'époque où on vit, les gens gentils sont souvent un peu, comment dire, j'ai des difficultés à coller les mots, un peu naïfs, ils ont ce côté-là, voilà. C'est malheureusement, je suis quelqu'un de gentil. Il en faut. Il en faut. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on comprenne de vous ? J'attache une grande importance au rapport humain. Pour moi, le rapport humain, c'est important, très important. Je trouve qu'à l'heure actuelle, les choses se dégradent sérieusement et ça me désole. Voilà, les gens deviennent individualistes, égoïstes. Alors, pas tout le monde, heureusement. Mais c'est un constat. Peut-être je me trompe, j'espère que je me trompe. Alors, moi, à l'origine, je suis de Valence, mais c'est drôle, j'ai habité pour des histoires familiales. Ma mère, qui a un fort caractère, j'avais 10 mois, on change de pays. C'est soit l'Australie, soit le Canada. Et j'avais 10 mois. Hein. Et on parle de 1965, les choses étaient différentes. Hein. Et finalement, c'est le Canada qui a été retenu parce que la langue française au Québec. Mes parents et moi, on va là-bas. Je reste là-bas jusqu'à l'âge de 13 ans et mon père était malade. Il y a un médecin qui dit peut-être que de retourner au pays, ça irait mieux. Alors on est revenu, puis on s'est retrouvé à la Tour du Pin. La vie, quoi. Parce que je devrais peut-être vous demander, du coup, comment vous présenteriez la Tour du Pin ? Alors,
Une ville, moi je m'y sens bien. Je trouve que les gens, ça va. Il y en a qui disent bonjour, d'autres pas, qui souriant moins, mais c'est pas grave. Dans l'ensemble, ça va, la Tour du Pin. C'est une ville un peu dortoir, c'est très calme. Il y en a qui diraient trop calme, mais non, je trouve que ça va, moi, la Tour. Qu'est-ce que vous recommanderiez à voir? À visiter, l'église est très belle. Ouais, Alors, on la voit bien. Hein. On peut pas la louper. alors ici, c'est pas un centre touristique, mais je sais qu'il y a des activités, il y a des associations. Moi, alors j'ai une vie particulière, je travaille de nuit depuis 1988. Alors du coup, c'est un peu particulier. Ouais. Je suis un peu décalé. Mais il y a des gens bien là. Si, il y a des gens bien. Vous avez quelle profession si c'est pas discret? Alors, vous rigolez pas, je suis un producteur textile. Takata, c'est pas moi. Je suis dans l'airbag voiture, mais c'est pas moi, Takata. D'accord. Non, moi, je traite le tissu. D'accord. Et donc c'est un travail de nuit parce que vous fonctionnez au 3-8? Oui, ça fonctionne en 3. D'accord. Alors chaque semaine, on fait analyser une nouvelle citation. Et cette semaine, c'est une citation de Jean-Paul Sartre qui dit si tu te sens seul quand tu es seul, alors tu es mal accompagné. Alors oui, Qu'est-ce que ça vous évoque? Pas forcément. Pas forcément. Malheureusement, pas forcément. Parfois, on est entouré de gens bienveillants et parfois d'autres moins. Et seul, il faut s'entendre. Il faut bien s'entendre avec soi-même. Je pense que c'est important dans la vie. Comment on apprend à bien s'entendre avec soi-même? Par la force des choses. Par la force des choses, des épreuves, des séparations, des divorces, des choses comme ça, des choses banales. Et puis, voilà, ça amène à se connaître, malheureusement. Il faut tirer parti des difficultés. Il faut essayer de tirer un enseignement positif quand on traverse une épreuve. Voilà, donc, en gros. Vous êtes déjà senti seul? Oui, souvent, oui. Avec vous-même? Oui. Mais je fais avec, voilà. C'est pas non plus un drame national, faut faire avec. Non, faut essayer d'être ami avec soi-même. J'ai une question de Sophie à Nîmes qui vous demande en quoi est-ce que nous pouvons encore avoir espoir aujourd'hui? Eh ben, en l'humain, justement. Même si parfois on se sent un peu désemparé face à ce qui se passe, au comportement des gens. Moi, je reste confiant. Je suis un grand naïf, mais en même temps, je constate que ça se dégrade, c'est dommage. J'espère que les choses vont changer. Quel projet vous aimeriez porter, justement, pour mettre en valeur cet humain-là? Alors, plus de... Je vais essayer de trouver le bon mot. Consultation citoyenne. Un peu à l'image de la Suisse. Alors, il y a peut-être pas que des bonnes choses, mais je pense que en tant que citoyen, on devrait plus être consulté et puis surtout s'investir davantage. Pas faire aveuglément confiance en nos politiques qui peut-être essayent de faire au mieux, mais c'est peut-être compliqué. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Comment on incite les gens à s'impliquer? Bonne question, je suis le premier concerné. Il y aurait une prise de conscience. J'espère... Comment dire? Il y a peut-être une histoire d'éducation aussi. Quand les parents vous apprennent à être impliqués, à s'engager, ça compte beaucoup. Puis peut-être qu'une prise de conscience, un événement, quelque chose de grave, j'espère pas, pour se dire, tiens, faut que je m'engage moi aussi. Je l'ai été à une époque, sur des petites choses, enfin on peut en rire, mais c'était important, c'était les scouts, les gamins, moi j'aimais bien. Alors on sait que c'est une forme d'engagement, on peut en rire, mais... Et puis la vie a fait que j'ai dû arrêter, mais... Je regrette cette période, ouais. Qu'est-ce que ça vous a appris d'autre, les scouts, alors? Les scouts, justement, déjà, une certaine entraide entre les hommes entre les hommes. Voilà, c'est des valeurs... c'est important. C'est important. Alors j'ai une question d'Eléa aussi, oui, qui vous demande quelle est la chose la plus courageuse que vous ayez faite dans votre vie, ou en tout cas dont vous êtes le plus fier. La chose la plus courageuse... J'ai peut-être... j'ai fait passer des gens avant moi. Voilà. C'était important à ce moment-là. Je regrette pas, voilà. Je regrette pas. Il y a des moments, il faut faire ça. Voilà. Qu'est-ce que la vie vous a appris jusqu'à aujourd'hui? Que ça passe très très vite. Super vite. Dans 2 jours, je me fais opérer.
si ça peut aider quelqu'un, un grand fumeur, j'étais un grand fumeur. Là, j'ai eu des signes d'alerte. Bon, j'ai des solutions, puis il y a des gens formidables qui vont s'occuper de moi. Mais ça fait un petit choc, un petit choc émotionnel dans la tête. Puis on se dit, mon Dieu, que ça passe vite. Voilà, profitons. Voilà. Super. Et vous, quel message, quelle question plutôt vous aimeriez poser à la ou aux personnes suivantes? Personne suivante. J'espère que vous êtes une personne heureuse. Prenez conscience que vous êtes une personne importante et il faut être heureux avec soi-même, avec les gens qu'on aime autour de nous. Vous êtes heureux? Je suis pas malheureux, c'est déjà beaucoup. Je suis pas toujours heureux, mais je suis pas malheureux. Voilà. Parfait, merci. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? Que ça continue, et puis que ça continue. Non, ça va aller. Ça va le faire, comme on dit. Ça me fait penser à... Quel âge vous avez? 24 ans. 24 ans. Il y a 2 petits gugus, là, à l'étalier, je les trouve formidables. C'est nu et culotté. Oui. Eh ben, des gens comme ça, il en faudrait plus. Des gens comme vous. Oh, les œillères, font rire un peu, humain, machin. Voilà. En tout cas, vous êtes très gentil. Oui, il en faut plus des gens comme vous. C'est gentil, merci. C'est de faire avancer, faire évoluer les choses à votre manière. Oui, en passant par... c'est des outils que je ne connais pas bien, mais pourquoi pas. Oui, l'idée, c'est aussi un petit peu de donner envie aux gens qui nous écoutent de eux aussi recréer un petit peu ce lien. Ouais, c'est bien. Voilà, s'intéresser un petit peu plus aux gens qui les entourent. Quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'est moi. Je vous remercie. Au plaisir. Bonne journée à vous. Au revoir. Oui, Nirabruna. Nirabruna. Comment on l'écrit, que je fasse pas d'erreur? G-N-I-R-A-B-O-U-R-O-U-N-A. D'accord. Et donc vous le prononcez? Nirabruna. C'est un prénom de quelle origine? Non, en fait, c'est un nom d'initiation. C'est un nom d'initiation. de lobby du Burkina Faso. D'accord. Je suis anthropologue et africaniste et j'ai très longtemps travaillé en pays lobby burkinabé. Les lobbies, c'est une population, quoi, comme nous, les Auvergnats, bon, bref. Voilà. Et là-bas, il y a un grand système d'initiation tous les 7 ans et dans lequel on donne des noms, quoi. On donne chacun un nom original. Et moi, on m'a donné le nom Nirabruna et ça veut dire celle qui a pu revenir. Donc, sous-entendu, qui n'a pas été éliminée au moment d'initiation, parce que c'est un peu chaud. D'accord. Et voilà. Donc c'est un prénom que vous changez tous les 7 ans, c'est ça? Ah non, je le garde à vie, voilà. Ah, après, moi j'ai mon prénom ordinaire d'ici, ouais. mais comme vous me demandez, le vrai, c'est celui-là. Voilà. D'accord, en principe. Voilà. Bon, moi c'est Florian. Très bien. Enchanté. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens comprennent de vous? Qu'ils comprennent de moi. Ouais. Je pense que ce que j'aimerais, c'est qu'ils retiennent le fait qu'on peut, qu'on est justement ce qu'on vous a donné à la naissance. Donc là, en l'occurrence, un nom, un prénom, une identité, etc. Mais qu'on peut aussi changer tout ça et dans certains cas, l'améliorer, l'enjoliver, puis lui donner une épaisseur plus grande. Comme ce que je viens de vous conter par rapport à mon prénom d'initié, Lobby. Et donc, qu'est-ce qui vous a mené à l'anthropologie? La découverte, l'envie de découvrir d'autres mondes et notamment d'autres manières de penser, d'exister, de vivre et aussi de réagir par rapport un peu à la tristesse ambiante ou au malheur quotidien. Donc voilà, donc j'avais envie de voir si dans d'autres univers, matériellement clairement moins avantagés, on vivait autrement et peut-être bien mieux qu'ici, quoi. Voilà. Et pourquoi spécifiquement l'Afrique? Ah non, ça n'a pas été ça.
c'est pas spécifiquement l'Afrique. Hein. Quand j'étais étudiante en anthropologie, donc, qui est la découverte justement d'autres univers. Non, j'ai été en Amazonie, j'ai été en Inde, j'ai été en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc j'étais dans plein d'endroits. Puis je trouve qu'à un moment donné, il faut se fixer. Et donc j'ai trouvé le pays Lobi burkinabé qui, à l'époque, mais encore aujourd'hui, je crois, donc était une région animiste, c'est-à-dire que c'est une religion du terroir, de la nature. Ce ne sont pas les grandes religions du livre. Et donc, du coup, il y a un rapport qui est clairement plus direct aux éléments. Et moi, je trouve que c'est une autre façon, effectivement, de concevoir la vie, le monde, et qui me plaît. Voilà. Donc, qu'est-ce que tout ça vous a appris finalement ? Ces nombreux voyages, ces nombreuses découvertes de cultures qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec la nôtre. L'essentiel, c'est que c'est que on est essentiellement que ce que l'on découvre, quoi. D'accord. Donc c'est vraiment une ouverture, je pense, maximale à la fois au monde, aux autres, et aux humains et aux non-humains, c'est-à-dire la nature, la végétation, les animaux, etc., etc. Donc en fait, ce que ça m'a appris, c'est ça m'a donné une espèce de vision, on pourrait presque dire cosmique, hein, de la vie. Voilà. Alors ça tombe bien parce que chaque semaine on arrive avec une nouvelle citation à analyser. Et donc cette semaine c'est une citation de Jean-Paul Sartre qui dit « Si tu te sens seul quand tu es seul, alors tu es mal accompagné ». Qu'est-ce que ça vous évoque ? Si tu te sens seul... Quand tu es seul, alors tu es mal accompagné. Oui, enfin tu es mal accompagné ou alors peut-être que tu ne regardes pas suffisamment ceux qui t'entourent. Parce qu'en même temps, on peut... je pense qu'une part... Alors évidemment, certains sont vraiment totalement seuls. Je pense notamment, lorsqu'on a atteint un âge vraiment très très grand, en principe très respectable, mais là souvent peu respecté. Donc c'est vrai que là on peut être ça. Mais après c'est aussi lorsqu'on a une grande maladie, voilà. Mais pour la majorité d'entre nous, je pense que on peut pas vraiment dire qu'on est seul, simplement on a une espèce de fermeture presque, hélas, culturelle, qui fait que finalement, oui, on est seul, mais on est seul aussi parce qu'on n'est pas suffisamment ouvert à l'autre. Comme par exemple là, vous venez, c'est vrai que la première réaction, ça pourrait dire c'est qui ce jeune homme, Florian, c'est ça, hein? Florian. Voilà. Bon, et puis vous êtes souriant, et puis peut-être que même si vous n'étiez pas souriant, on peut estimer que vous pourriez l'être aussi, le devenir. Donc non, moi je crois qu'on a vraiment tout à gagner à s'ouvrir à autrui. Voilà. On aime bien aussi demander à chaque inconnu de nous transmettre une question pour l'inconnu suivant. Une question pour l'inconnu suivant. Et donc justement, j'ai croisé Philippe avant, qui vous demande simplement si vous êtes heureuse. Bon, oui, je crois que oui. Voilà. Oui. Je suis pas évidemment heureuse quand je vois l'état du monde où il est, où il va, mais je pense que ça ne peut que s'améliorer. Donc je suis confiante et je pense que fondamentalement, je pense que je serai très très malheureuse. Toujours, je ne croirais plus que ça peut être. Alors pour revenir sur ce que vous dites, en quoi vous avez espoir ? Je pense quand même, en humain, parce que je pense que s'il accepte de se décentrer un petit peu, hein, et c'est dans ce sens que justement moi je suis anthropologue, je suis en plus professeure d'anthropologie à Lyon 2, donc ce que nous on apprend essentiellement à nos étudiants, c'est justement d'essayer d'être un peu moins branchés uniquement sur leur petit ego, leur nombril, etc. C'est effectivement de voir ailleurs, autre, et je pense que si on fait ce qui n'est pas véritablement un effort, mais ce qui doit constituer une sorte presque d'hygiène de vie, à ce moment-là, je pense qu'on peut être confiant. Après, on peut être aussi confiant dans cette nature qui effectivement va mal, mais qui est en mesure de se régénérer aussi, et souvent avec pas grand-chose.
Là, moi, je suis troublée. On est aujourd'hui dans une période d'intense sécheresse, quoi. Et y compris dans le jardin, puisque ici, on est dans une petite ville où il y a quasiment les personnes ont un jardin. Moi, j'ai des hortensias, très très beaux hortensias, mais qui sont d'une fragilité extrême. Eh bien, on leur donne un peu d'eau et ils paraissent complètement, quasi morts. Et en fait, avec juste un petit peu d'eau, ils renaissent à la vie. Donc, je crois que c'est ce qu'on a vu aussi au moment puisqu'on vient quand même de traverser cette période dure de Covid-19. On a été tous enfermés, voilà, et on a vu comment, à un moment donné, la nature a repris ses droits, quoi. Elle a repris ses droits et puis elle a montré, sur un terme un peu très à la mode, mais quand même, une capacité de résilience absolument extraordinaire. Donc je crois que c'est plutôt nous qui, en général, ne sommes pas suffisamment réceptifs à cette résilience qu'il y a autour de nous. Alors justement, qu'est-ce que c'est pour vous la résilience sur le plan personnel ? C'est de ne pas se laisser totalement abattre, même lorsqu'on a l'impression que la vie est dure et que les lendemains ne vont pas nécessairement tout à fait chanter. Mais c'est se dire quand même, oui, accepter qu'à un moment donné, ça ne va pas du tout, mais se dire que quand même, si je fais moins d'efforts, si je n'attends pas que simplement d'autrui que le monde change, moi je peux aussi faire un certain nombre de petits pas pour aller justement vers un monde meilleur. Et comment vous l'avez appris, vous, la résilience ? À quel moment le déclic s'est fait ? Je crois que, à certains égards, ce sont presque les étudiants qui m'ont appris. Ah oui ? Oui, ils sont presque les étudiants. Ils sont même carrément les étudiants, on peut dire, parce que je vois comment des étudiants qui viennent de loin, de très très loin, ils comprennent au niveau intellectuel, etc., et qui ont des difficultés. Et si on les accompagne avec suffisamment de confiance, qu'on leur donne envie justement de se dépasser, il est très très rare qu'ils se dépassent pas, hein. Donc, je crois que là, le fait d'être enseignante, en plus, maintenant j'ai des tout jeunes, hein, les premières années, et là ils n'ont pas encore eu le temps que la chape de plomb du malheur ambiant se soit complètement abattue sur eux. Et du coup, ils arrivent, il y a ce côté, c'est l'université, alors ils sont heureux d'avoir, ils en ont fini, le bac, le lycée, etc. Et là, il y a un petit quelque chose qui est là et qui peut être franchement très, très beau. Et puis moi, j'ai eu la chance d'accompagner, alors voilà, c'est tout jeunes étudiants. Et puis j'ai aussi des doctorants qui deviennent docteurs, et puis dont certains aujourd'hui sont devenus des maîtres de conférences, des chargés de recherche. J'ai même, je pense à mon tout premier étudiant, Fred Eboko, qui était venu du Cameroun, à Bordeaux, et c'est mon tout premier. Et je l'ai accompagné un peu. Et aujourd'hui, il est directeur de recherche et responsable de l'antenne IRD. C'est l'Office de la recherche pour le développement en Côte d'Ivoire. Donc, il a un poste vraiment très, 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 très haut. Et moi, je l'ai connu quand il était tout jeune étudiant. Donc du coup, c'est beau d'accompagner les uns et les autres. Donc moi, je trouve que quand on a... je peux pas... je peux pas ne pas croire, puisque j'ai eu la chance, effectivement, d'accompagner tellement de gens, et qui, en retour, moi aussi, me donnent cette espèce de confiance que j'ai, quoi. C'est génial. Et donc, d'un point de vue pédagogique, comment vous donnez envie à vos étudiants de se dépasser ? C'est quoi votre recette ? Alors, ma recette, comme on est en anthropologie, déjà, je leur donne le goût de lire. Donc, je parle d'ouvrages que moi, j'ai découverts et qui m'ont enthousiasmée. Alors, ce qui est un petit peu dur, c'est qu'en toute première année, on est censé s'ouvrir à l'autre en
en menant quelques petites recherches sur ce que moi j'aurais tendance à considérer comme le banal du banal, à savoir le campus de Bron. Mais justement, on apprend à le voir d'une certaine manière. C'est-à-dire que dans ce campus, il y a aussi des arbres, il y a des oiseaux, il y a des étudiants qui viennent du monde entier, qui bien souvent effectivement sont seuls, très très seuls, donc réfugiés avec les fameux portables. Mais en fait, si on prend le temps juste un peu de s'asseoir et puis à un moment donné de parler un peu, il se passe des choses. Alors on a un endroit un peu il y a un piano. C'est pareil, là il y a un piano. La plupart des gens qui vont écouter, ils sont seuls. Mais il suffit effectivement que quelqu'un lance je sais pas, une petite chanson, commence à faire. Et là, il y a quand même une dynamique qui prend, quoi. Donc voilà, donc moi donc du coup j'apprends d'une certaine manière j'apprends. En tout cas, j'essaye de les initier à la beauté des rencontres, quoi. Voilà. Et après, ça marche pas. Mais dans certains cas, ça marche, quoi. Et voilà. Et puis alors après, pour ceux auxquels ça ne marche pas, ça marchera peut-être une prochaine fois. Donc là aussi, je crois que vraiment, c'est apprendre aussi à prendre son temps, quoi. Et à prendre son temps et à se rendre compte que nous les humains, on est quand même compliqués la plupart du temps, très 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 compliqués. Donc du coup, il faut nous donner le temps de croître, quoi. Voilà, et qu'une certaine forme d'émerveillement au monde, ça se cultive, quoi. Voilà. Donc moi, j'essaie à mon humble niveau d'apporter quelque chose de l'ordre du ferment de cette croissance, quoi. C'est vraiment génial. Bon, voilà. Si je vous donnais la possibilité d'être pour quelques minutes dans un endroit, je vous transporte dans un endroit qui peut-être a du sens pour vous, quel endroit ce serait ? Là où je voudrais être, c'est simple, je voudrais bien retourner en Pays-Lobby. Au Burkina Faso, malheureusement, la situation politique est telle que, hélas, c'est la guerre, donc il n'est plus possible d'y retourner. Mais moi, dans mes écrits, dans tout ce que je fais, je suis tout le temps au Burkina Faso. Tout le temps au Burkina Faso, en Pays-Lobby. Et donc, si je pouvais aller comme ça, comme par magie, j'y retournerais parce que c'est là où j'ai justement eu la chance d'être initiée à cette beauté de la vie, quoi. Y compris quand on se retrouve, on est dans un univers où il n'y a pas beaucoup d'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais il y a vraiment une richesse humaine qui est prodigieuse. Donc oui, là clairement, vous me demandez où je voudrais être. Alors où je suis, parce que comme je continue, j'écris beaucoup, donc j'y suis tout le temps. Mais où je voudrais vraiment être, oui. Là vraiment, le Pays-Lobby me manque terrible. Vous y êtes resté combien de temps ? Je sais pas parce que j'y étais quand j'étais très jeune, quand je faisais mon master après pour ma thèse. Donc là, j'ai été plusieurs mois à chaque fois. Et puis après, je suis retournée environ tous les 2 ans jusqu'en 2018, y compris avec mon fils qui s'appelle Bruno Côté. Enfin, Bruno Côté, ça c'était mon conjoint, mais mon fils qui s'appelle Toulou. Et qui est un enfant du terrain, qui est un enfant de là-bas, et voilà, et qui d'ailleurs lui se trouve maintenant en Côte d'Ivoire, aussi dans un autre univers, l'univers baoulé. Voilà. Vraiment super. Bon, Merci beaucoup pour ce partage. Oui. Peut-être pour terminer, une question que vous aimeriez poser à l'inconnu ou les inconnus suivants. Eh bien, peut-être ce serait de lui demander qu'est-ce qu'il trouve beau en ce monde. Super question. Merci beaucoup en tout cas. De rien. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite ? Plein de rencontres comme ça. Plein de rencontres comme ça. C'est gentil ça. Merci beaucoup. Voilà. Et puis si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder, j'ai fait
Il y a sur YouTube une série d'émissions qui s'appelle Les Possédés. Les Possédés. Ouais, Michel Cross, Les Possédés. Et en fait, on a fait 8 émissions, enfin, c'était en Belgique, où il faut raconter. En fait, c'est un anthropologue, un ami, qui organise ça. Et voilà. Et vous écrivez, vous publiez Ah oui, fréquemment? bien sûr. Ah oui. C'est quoi, des travaux de recherche, des livres? Ah bah oui, Oui. oui, des articles, des livres. Ah oui, bien sûr, je suis enseignante-chercheur. Oui, forcément. J'écris, j'arrête pas d'écrire. C'est bon. Donc voilà. Bon, et ben super. Bah merci à vous. Hein. Bah, merci à vous surtout pour ce partage. Et puis passez une bonne soirée. Au revoir. Comme anticipé, par cette chaleur, les rues étaient assez peu fréquentées. Ça a donc été un plaisir de croiser la route de Philippe après un énième tour du centre-ville. Philippe, dont la bienveillance et l'ouverture ont été très agréables à découvrir. J'espère que son opération s'est bien déroulée et je le remercie chaudement pour cet échange. Nira Buruna a elle aussi été un petit rayon de soleil et de singularité dans mes déambulations à la Tour du Pin. C'est un vrai bonheur avec ce podcast de faire des rencontres assez atypiques qui nous donnent un regard sur le monde que nous n'avons jamais croisé auparavant et qui en plus nous invitent à méditer et à changer de posture. Merci pour cette discussion patiente et très riche. Je laisserai comme d'habitude les liens des références en description du podcast et ça inclut donc cette série sur YouTube, Les Possédés. Revenons maintenant à cette citation de Jean-Paul Sartre. Si tu te sens seul lorsque tu es seul, tu es en mauvaise compagnie. Une tournure qui peut surprendre, qui semble assez contre-intuitive de prime abord, et qui nous invite donc aujourd'hui à nous intéresser à la solitude. Trop souvent, on considère que celui qui est seul n'est ni aimé ni apprécié. C'est peut-être effectivement le cas lorsque la solitude est imposée et non choisie. Pour autant, beaucoup de gens, peut-être toi y compris, ont besoin parfois de s'isoler pour ralentir, se reconnecter à soi, se ressourcer. Dans mon cas, j'ai envie de dire qu'il faut savoir faire rimer solitude et introspection. La solitude est un état, un sentiment, mais pas forcément les deux. L'introspection, en tout cas l'idée que je m'en fais, essaye de dépasser ce sentiment. Si je me sens seul, c'est peut-être qu'il faut que je regarde à l'intérieur pourquoi je me sens seul, me reconnecter, m'écouter, me comprendre. Dans ce sens-là, peut-être que oui, si je me sens mal accompagné avec moi-même, c'est peut-être que je n'apprécie pas assez ma présence, ma personne. Mais s'il y a réellement un décalage aussi important entre ce que je vois de moi et la personne que je suis, c'est peut-être que mes actes, mes paroles, ne sont pas en adéquation avec mes convictions profondes, mes envies, mes désirs. C'est à ça aussi que sert l'introspection. Identifier les décalages, les remarquer, les souligner pour mieux se comprendre, mieux s'écouter et éviter de les reproduire. J'ai peut-être envie de remanier cette citation, et là encore, comme d'habitude, c'est mon interprétation personnelle, en disant que si tu te sens seul quand tu es seul, c'est peut-être que tu n'es pas la personne que tu veux être, ou en tout cas un minima que tu ne t'apprécies pas tel que tu es, avec tes qualités, mais aussi avec tes défauts. Alors on pourrait être tenté d'éviter ces questionnements, d'éviter de se retrouver face à soi-même, face à sa solitude, de s'enfermer dans le déni. Pour éviter d'être seul avec soi-même, on s'entoure, peu importe de qui. On veut être accompagné par quelqu'un. On veut ne pas être seul. Je te laisse juger de l'adéquation de la réponse. La solitude intérieure, le manque d'amour-propre, ce ne sont, en tout cas selon moi, pas des problèmes qui se résolvent avec les autres. Ou en tout cas pas complètement. Tout dépend des caractères de chacun. C'est une responsabilité, je dirais, qu'on a envers soi, inéluctablement, d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à se comprendre et de s'aimer. J'espère que comme d'habitude, ces citations t'auront fait réfléchir,
Merci d'avoir écouté cet épisode de Fragments d'essence dans son intégralité. Si tu l'as apprécié, on le répète à chaque fois, prends le temps de nous laisser un petit commentaire ou un avis, ça nous fait toujours extrêmement plaisir d'avoir nos retours, et surtout ça nous motive à continuer ce travail pour lequel nous ne sommes pas rémunérés, avec optimisme et détermination. La semaine prochaine, c'est Alex qui te reprendra après son retour dans les Vosges. En attendant, je te souhaite une très belle journée ou fin de journée. Prends soin de toi et des gens qui t'entourent. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, on t'invite à le partager à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.